Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous nous retrouvons comme promis aujourd'hui, mardi, pour notre première vidéo. Et pour cette première vidéo, nous allons vous parler de 10 métiers du digital qui pour nous sont des métiers à fort potentiel. Donc, que vous soyez un étudiant en recherche d'orientation professionnelle, que vous soyez un employé en reconversion professionnelle ou un sans-emploi en recherche d'orientation professionnelle, nous vous donnons là la liste des 10 métiers avec lesquels vous êtes sûr d'avoir de belles opportunités, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je suis Ada Bita Ariel Nathan, Digital Project Manager, promoteur de l'agence digitale Frabakilo, qui s'est donné pour mission de booster l'activité digitale des entreprises. L'essor du digital aujourd'hui amène les entreprises à s'arrimer, à digitaliser leurs différents services. Et dans ce processus de digitalisation où les entreprises embrassent le digital, elles sont en recherche de certains profils. Et ces profils sont de plus en plus demandés. Les entreprises qui ne vont pas s'arrimer au digital ont de fortes chances de voir leur activité fortement diminuer, voire même s'arrêter. Donc, il est fort probable que dans les années à venir, les profils que nous allons vous présenter aussi seront de plus en plus demandés, aussi bien par des entreprises localisées au Cameroun que par des entreprises à l'extérieur. Et le digital a ceci de formidable que si vous avez la compétence, vous pouvez travailler pour une entreprise qui est aux États-Unis tout en restant au Cameroun. Donc, parmi les 10 métiers que nous allons présenter, il y a une quantité innombrable de métiers. Nous avons choisi ces 10-là parce que c'est ceux qui nous parlent le plus. Dans un premier temps, nous avons le métier, par exemple, le métier de UX designer. Le UX designer est celui-là qui conçoit les interfaces optimisées pour l'expérience utilisateur. En des termes plus simples, le UX designer est la personne la mieux adaptée pour concevoir la partie qui sera visible par vos utilisateurs de manière à ce que cette partie-là soit agréable et facile à prendre en main par les utilisateurs. C'est-à-dire, si vous êtes en train de concevoir une application mobile, un site internet, un projet digital web de manière générale, le UX designer est la personne qui sait et qui saura comment organiser et structurer la partie qui sera visible par les utilisateurs de manière à ce que quand ils vont venir sur votre application ou sur votre plateforme, que la prise en main soit facile, que la prise en main soit agréable, que l'utilisation même de l'application soit agréable. Sachant que les entreprises conçoivent justement ces différentes plateformes et applications pour leurs utilisateurs, pour leur proposer des services, il est important que ceux-ci, en arrivant sur vos différents projets ou différentes plateformes, se sentent à l'aise, que la prise en main de ces différents outils soit facile. Ça, c'est possible avec le UX designer. Les applications qui ne font pas appel au UX designer, très souvent, on a une prise en main qui est compliquée, on ne comprend pas, on se demande, mais les gens aussi, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ici, pourquoi c'est comme ça, etc. Très souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait appel au UX designer. Donc, il est capital, il est très important et il est très demandé. Après le métier de UX designer, nous avons le métier de développeur. Dans développeur, il y a plein de branches, développeur web, mobile, front, back, etc. Nous regroupons tout ça dans développeur. Parce que quelle que soit la branche de développeur dans laquelle vous êtes demandé, vous êtes recherché. Et si vous êtes développeur actuellement et que vous ne savez pas que vous êtes recherché, c'est là où vous êtes en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le développeur, c'est qui? C'est celui-là qui va développer de manière simple. C'est celui-là qui va développer des applications, sites internet, etc. en accord avec ce qui a été pensé en amont par peut-être l'analyste, le concepteur, etc. Donc, le métier de développeur est un métier très demandé, très recherché. Après le métier de développeur, nous avons le métier de SEM manager ou responsable SEM. De manière générale, c'est le responsable du référencement de vos sites internet, vos pages sur les réseaux sociaux, etc. Il est cette personne-là qui est la mieux adaptée, qui a pour vous accompagner ou vous aider
à faire que vos pages, vos sites internet apparaissent dans le top des recherches sur les différents moteurs de recherche que nous connaissons. Car ce qu'il faut savoir, c'est que sur internet, nous sommes plus de 4 milliards d'utilisateurs. Et ces 4 milliards d'utilisateurs, il y en a beaucoup qui produisent du contenu. Et tout ce contenu qui est produit, chacun cherche à ce qu'il soit le plus vu possible par les utilisateurs. C'est donc une compétition qui est très intense. Et le responsable SEM est donc la personne la mieux placée pour mettre en place toutes les tactiques, les stratégies pour faire que vos contenus, vos pages, vos sites internet apparaissent dans le top des recherches sur les différents moteurs de recherche, sachant que les résultats qui apparaissent dans le top des recherches sont les résultats les plus vus par les utilisateurs. Donc, c'est le Saint Graal pour tous ceux qui ont des pages ou des sites internet d'apparaître dans le top des recherches. Et c'est un travail ardu. Donc, le responsable SEM, il est très important pour les entreprises, pour vos projets, pour vos plateformes. Après le métier de responsable SEM, nous avons le métier de growth hacker. C'est un métier encore très peu connu chez nous en Afrique, notamment au Cameroun, mais qui est très demandé à l'extérieur, notamment par les startups. Le growth hacker, très souvent, est un autodidacte qui a beaucoup de compétences, différentes compétences dans différents domaines. C'est un pirate de la connaissance parce qu'il est celui-là qui va accompagner les entreprises dans leur croissance, les startups surtout dans leur croissance, en copiant un peu comment les grandes startups font, en adaptant les stratégies des grandes startups aux petites startups pour qu'elles puissent évoluer. Parce que très souvent, je veux dire les grandes entreprises, parce que très souvent les grandes entreprises ont des gros budgets et les startups ont encore des budgets très limités. Donc le growth hacker est cette personne-là qui est la mieux placée pour vous accompagner à copier ce que les grandes entreprises font et à l'adapter pour votre petite startup pour avoir des effets très importants. Après le métier de growth hacker, nous avons le métier de community manager. Ça, c'est le métier qui est le plus à la mode actuellement au Cameroun et dans le monde. Parce que les entreprises se sont rendues compte de l'importance d'une présence sur les réseaux sociaux, ne fût-ce que pour la gestion de leur image. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu ne gères pas ton image sur les réseaux sociaux, quelqu'un d'autre va la place comme bon lui semble. Donc, il est plus intéressant pour les entreprises de prendre en main leur image pour être au fait de ce qui se dit, ce qui se fait et de l'image que les utilisateurs ou les prospects ont de l'entreprise. Et le community manager, il est donc la personne qui est responsable de la gestion de la présence des entreprises ou d'une marque sur les réseaux sociaux. Il travaille en collaboration avec le responsable de la communication de l'entreprise qui définit une stratégie digitale. Et le community manager doit juste participer à l'implémentation de cette stratégie digitale-là. Donc, c'est un métier aussi qui est très demandé, de plus en plus demandé, aussi bien sur le plan national qu'international. Et pour être community manager d'une entreprise, vous n'avez pas forcément besoin d'être présent dans l'entreprise. Vous pouvez le faire à distance. Et c'est ça aussi la force des métiers du digital. C'est que vous n'avez pas besoin d'être sur place. C'est des métiers qu'on peut faire à distance. Après le métier de community manager, nous avons le métier de rédacteur web. Le rédacteur web, c'est le cyberjournaliste. Tout comme le journaliste classique dans la production des écrits doit respecter un ensemble de règles, le cyberjournaliste, lui aussi, dans la production des écrits sur le web, doit respecter un ensemble de règles. Ne pas respecter ces règles, c'est produire du contenu qui ne sera pas un contenu de qualité et qui ne va pas permettre d'atteindre les objectifs qui auront été définis. Donc, le rédacteur web est celui-là qui sait produire du contenu de qualité adapté au web tout en respectant les standards de rédaction qui sont régis sur Internet. Après le métier de rédacteur web, nous avons le métier de web designer. Très souvent, il est un peu assimilé au métier de graphiste. Parce qu'il est celui-là qui produit les maquettes pour les différents projets web, digitaux, etc. Il est aussi celui-là qui produit des outils de communication visuelle pour l'entreprise. De nos jours, avec
l'exploitation des réseaux sociaux, des sites internet, la production de contenu devient un défi permanent pour les entreprises. Et avoir un web designer capable de produire des visuels, des maquettes, etc., c'est un plus. C'est pour cela qu'ils sont de plus en plus demandés. Sachant que le graphiste classique n'a peut-être pas autant de notions web que le web designer. Parce que le web designer, en plus d'être un graphiste, il a des connaissances très souvent de développeur front. Donc, à choisir, je préférerais avoir un web designer que d'avoir un graphiste tout court. Parce que, étant sur le digital, étant sur le web, il faudrait que les visuels ou les outils de communication virtuelle que je vais produire pour le web respectent les standards du web. Après le métier de web designer, nous avons le métier de data scientist. Il est celui-là qui gère les données massives pour les rendre un peu plus digestes, de manière à faire ressortir ce qui est pertinent pour aider les décideurs dans la prise de décision. Dans un monde où nous sommes assaillis de données qui viennent d'un peu partout, l'information c'est le pouvoir. La donnée, c'est le pouvoir. Savoir gérer les données, savoir les structurer, les organiser, demande une certaine connaissance, demande une certaine science. Le data scientist est cette personne-là qui sait comment organiser, structurer des données de manière à faire ressortir l'information essentielle et pertinente qui va aider les décideurs dans la prise de décision. Si vous êtes dans une entreprise et que vous avez beaucoup de données, et que vous ne prenez pas un data scientist pour analyser vos données, vous êtes en train de perdre beaucoup d'informations pertinentes, vous êtes en train de perdre beaucoup de bonnes choses. Nous voyons déjà beaucoup de data scientists dans les grandes entreprises, mais les petites entreprises aussi sont en train de comprendre l'importance de la gestion des données. Donc, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers de plus en plus demandés. Après le métier de data scientist, nous avons le métier de commercial web. Il n'est pas différent du métier des commerciaux classiques, à la seule différence que le commercial web est spécialisé dans la vente des solutions web, des solutions informatiques. Donc, si vous êtes une entreprise qui produit des solutions web, des solutions informatiques, vous avez intérêt à faire appel à un commercial web pour vous aider à vendre vos produits. Comme j'aime souvent à le dire, tu peux être un très bon développeur, développer la meilleure application mobile web possible, mais vendre, c'est autre chose. Donc, si tu aimes développer, développe. Appelle le commercial web qui va t'aider à vendre et à commercialiser ce que tu as développé là. Après le métier de commercial web, nous avons le métier de chef de projet digital. Digital Project Manager, ce que moi-même je suis. Je suis un chef de projet digital. C'est quoi un chef de projet digital? Le chef de projet digital élabore la stratégie de communication sur Internet en collaboration avec le service communication de l'entreprise. Cette stratégie de communication englobe différents aspects. Et les différents aspects font intervenir les différents métiers que nous avons précédemment cités. Ce qui fait que le chef de projet digital se retrouve à être celui-là qui doit manager les différents profils précédemment cités, chacun dans son domaine, pour que tous nous concourions à ce que la stratégie de communication sur Internet de l'entreprise permette à celle-ci d'atteindre les objectifs qui ont été définis au départ. Le Digital Project Manager est celui-là qui est la personne la mieux adaptée pour vous accompagner dans l'implémentation, la conception de votre projet digital, de manière à ce que vous puissiez limiter les risques d'échec de ce projet. Un exemple simple. Vous avez envie de créer un site internet, vous avez envie de développer une application mobile pour votre entreprise, vous avez envie de mettre en place toute une campagne de branding pour votre image de marque ou bien pour l'image de marque de votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer.
avant d'aller prendre une agence de communication en leur disant que bon, on veut que vous fassiez comme ça, comme ça, comme ça, au risque de vous tromper, vous devez faire appel à un chef de projet digital et lui expliquer votre projet. Il est la personne la plus adéquate pour vous dire que bon, pour votre projet, voici les priorités. Voici les profils qui sont importants pour vous. Voici les profils qui sont les moins importants par lesquels on n'a pas besoin de commencer. Voici le budget qu'il va falloir prévoir. Et c'est sur la base de toutes ces informations que vous allez maintenant peut-être choisir vos différents prestataires. Ceci est valable pour tous les projets sur le web, tous les projets digitaux. Parvenu au terme de cette présentation, nous tenons à vous rappeler que la liste des métiers que nous avons donnés ici n'est pas exhaustive. Donc, il y en a encore un peu plus. Et dans les vidéos prochaines, nous allons essayer d'entrer un peu plus en détail dans chacun de ces métiers en donnant les différentes options pour acquérir les connaissances et les compétences pour prétendre à ces différents métiers depuis le Cameroun. Car nous sommes conscients que tous ceux qui peuvent avoir envie d'opter pour un de ces métiers ne savent pas forcément où se former, comment se former, à quel coût. Nous allons donc préparer des vidéos sur ces différents métiers et vous donner un maximum d'informations pour que vous ayez en main toutes les armes pour choisir le métier que vous allez faire et qui va vous permettre d'avoir de belles opportunités. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et on se dit à mardi prochain pour la prochaine vidéo où nous allons décortiquer le métier de UX designer. À bientôt. Bye bye.